sur le ciel. Donc, lorsque vous êtes baptisé chrétien, automatiquement, quand vous êtes dans le Seigneur, vous recevez le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 14. Donc, quand vous êtes fils de Dieu, vous avez l'Esprit et vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Mais cette onction-là est différente de l'onction ministérielle. Donc, nous sommes tous appelés au salut, tout le monde. Mais nous ne sommes pas tous appelés au ministère. Il y a l'appel au salut. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'est l'appel au salut. Mais il y a l'appel au ministère. Il n'a pas appelé tout le monde au ministère. Et en fait, donc il y a l'onction ministérielle, il y a l'onction ministérielle et il y a l'onction royale. Mais des trois onctions, quelle est l'onction supérieure? C'est l'onction ministérielle. Parce que c'est le ministre, c'est l'onction prophétique qui va poindre le roi. C'est le prophète qui pointe le roi. Le roi ne peut pas poindre un prophète. Le roi ne peut pas dire à partir d'aujourd'hui tu deviens prophète. Et c'est le prophète qui dit, ainsi par l'Éternel, tu deviens roi. Et c'est le prophète qui pointe le roi. Donc lorsque quelqu'un est royalement élevé dans une nation, il n'est pas pour autant au-dessus du ministre de Dieu. Donc c'est eux qui doivent courir après eux. C'est à nous de courir après eux. C'est à nous de leur montrer le chemin. C'est pas à eux de nous montrer le chemin. Or ils nous disent, bon écoute, on veut vous aider, mais faites ceci. Et les gens courent. Et ils travaillent même pour eux. Et ils se laissent conseiller par eux. Nous nous sommes détournés de notre vie. Or, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. C'est à nous d'apporter la lumière. C'est à nous de donner un sens. Donc, il nous appartient de conseiller, d'éduquer. Nous avons échoué. Et aujourd'hui, l'Église est divisée. Vous savez pourquoi? Il y a des pasteurs. Lorsque vous l'invitez, il y a, c'est qui? C'est le prophète Intel. Hein? Bon, prophète, je suis occupé, je t'envoie quelqu'un pour me représenter. N'est-ce pas? Mais quand un ministre les a invités, il est à point noir. Le ministre les a invités demain. Il roule toute la nuit parce qu'il ne veut pas manquer à la réception du ministre. Mais un pasteur t'a invité. Tu es à point noir. Oh, mais je suis à point noir. Comment on va faire? Mais l'activité, c'est pour samedi. Vous êtes lundi, hein? Il dit, ah bon, mais on verra. Il n'y a pas d'intérêt. Donc chez nous, quand vous voyez quelqu'un organiser une activité, il n'a pas besoin d'inviter les gens. Vous voyez les gens, ils prennent les tables, ils prennent les chaises, ils vont. Parce qu'ils voient la personne qui a organisé. Et moi, je vous conseille de regarder Dieu. Regardez pourquoi on nous invite. C'est pour vous dire, c'est bon, on va aller. Mais ne va pas parce que tu as vu quelqu'un. J'ai vu comment les gens se sont bousculés. Pasteur Genel, quand Gustave a organisé. Gustave est venu nous voir. Qu'est-ce que c'est là? Il est venu nous voir, n'est-ce pas? C'est dans votre. Tu es de cette église aussi, non? Il est arrivé nous voir là-bas. Il vient, moi j'ai besoin de réussir. Moi j'ai besoin de faire tout ça là. Et nous avons travaillé. Nous avons soutenu notre frère. Et moi et les enfants, nous étions au palais des congrès. Pour soutenir, parce que nous ne sommes pas hypocrites. Comme quelque chose qui fait quelque chose qui glorifie Dieu, nous appuyons. Mais quand nous payons le taxi pour aller revenir, on n'a pas dit que quelqu'un nous en trouve. On m'a posé la question. Bon, pasteur Genèse, vous mobilisez les gens, il vous faut combien? J'ai dit, il me faut ma bouche et la volonté que j'ai. Mais je ne veux pas prendre de l'argent pour aller faire ça. Non, je le fais pour la gloire de Dieu. Et quand tu fais ça, Dieu te dit. Mais si je te dis, pasteur de pêche, donne l'argent pour que j'amène les gens. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Frère, on ne craint plus Dieu. Nous travaillons pour ça. Ce n'est pas bon. Nous avons dit, on va le faire. On va faire, bon, on va faire. Papa, je fais, on fait quoi? J'ai dit, écoutez, réglez seulement comme ça, pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Mes enfants allaient à pied. Hein? Mes amis à pied. C'est à pied. Il le fait.
Parce qu'on veut aller soutenir un frère. Vous comprenez? Déjà par ma présence, je le soutiens. Mais parce que j'y vais, mes enfants aussi disent, oh, comme papa va, moi aussi je vais. Vous voyez? Et tous ceux qui sont avec nous aussi se disent, oh, le pasteur de jeunesse, la bonne société est là, mais nous aussi on va. Vous voyez? C'est une manière de soutenir l'autre. C'est pour l'intérêt de la nation, mais aussi pour la gloire de Jésus-Christ. Vous savez quel est le rémunérateur de tous? C'est Jésus qui est le rémunérateur. Ce n'est pas un homme. Donc, moi, lorsque j'ai fait ça, pendant tous les jours où je suis allé là-bas, une seule fois, on s'est donné des accolades avec ça. Les autres ne faisaient même pas. J'étais vraiment derrière. En plus, je dis, s'il ne me voit pas là, il peut penser que le pasteur Genèse n'est pas là. Je ne peux pas lui dire ça. Tu as vu mes enfants? Non. Mais au moins, ce jour-là, j'ai dit à Joseph, bon, je vais devant. Je suis allé le soir devant, et il est arrivé, il m'a dit, pasteur Genèse. Voilà. C'était pour qu'il sache. Je lui ai dit que nous sommes là. Et les enfants de l'Église, Banyakina aussi, a confirmé. Ah non, le pasteur Genèse était là. L'apôtre c'est là. Oui, nous les voyons là. Nous avons fait pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais qui rémunère en fin de compte? C'est Dieu. Ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'intérêt du peuple. Mon fils était aux États-Unis. Il rentre. Quelques mois après, il est sauvagement attaqué par des voyous. Et on l'a étendu, on l'a laissé étendu. Il a perdu connaissance, c'est la police qui le ramasse et qui l'amène et qui m'appelle. Les bandits. N'attendons pas que nos enfants soient victimes. N'attends pas qu'on vienne te braquer, qu'on casse la porte de la maison pour que tu comprennes que le mal s'est accru. C'est le moment de prier pour la nation. Pour que le Seigneur nous aide à éradiquer ces phénomènes. N'attendons pas qu'un malheur nous arrive pour comprendre ça. L'apôtre Sosthène et moi, nous étions déjà en train de combattre le phénomène de la police. Mais le jour où ils sont venus ici, j'étais fâché. J'ai écrit des documents, je ne sais pas si vous avez déjà vu, plaidoyer pour les églises rebelles du Congo. Plaidoyer numéro 1, plaidoyer numéro 2. Où j'ai parlé contre la police. J'ai parlé contre ces choses. Sur WhatsApp, tu fais ce que les gens ont lu et j'ai reçu le coup de fil. Et je suis allé prendre le commissaire central. Je suis allé prendre le colonel qui allait prendre le commissaire Armen Bobo, qui est pour mon fils. Nous sommes allés chercher le matériel. On a amené le matériel. Nous nous sommes retrouvés avec le commissaire central. Les gens qui rentraient. Nous ne savions pas. Il fallait qu'on nous dise que c'était un monsieur sérieux. Parce que quand il s'en venait, je n'étais pas là. J'étais fâché. Et j'ai dit, bon, donc parce qu'on a pris chez moi, j'ai mobilisé beaucoup de gens. Mais quand on prend chez les autres, je ne mobilise pas les gens. Vous comprenez ça? Nous sommes un peu égoïstes. Chacun ne fait les choses que pour lui. Et l'apôtre Joseph m'a dit, pasteur Genèse, nous sommes responsables. Si nous ne nous levons pas, si nous ne faisons pas quelque chose. Parce que pourquoi il n'y a que nous qui faisons ça? Dans toute la vie de Brazzaville, quand on a arrêté les pasteurs, quand on a convoqué les gens, tout ça là, c'est nous qu'on a fait. Je dis bien que ce soit quand un pasteur est décollé à la police, c'est nous qu'on a fait, c'est nous qui avons fait ça. Parfois, c'est lui qui va dégester là-bas, il va répondre, et on te paye aucun chose. Nous faisons ce travail. On avait convoqué, j'ai dit à mon fils, ne te présente pas, tu emmènes la convocation. Il s'est présenté, il vous a dit ce qui s'est passé. Mais lui, il est là. On ne paye pas ce qu'il faut. On va en discuter avec nous, disant voilà. Et on ne paye pas parce que ce qu'ils font là, c'est discuter. Mais on s'est relâché. Nous voulons relancer les choses. On a convoqué les pasteurs, on a dit venez vous tous qui avez été convoqués, venez avec vos convocations, venez, on va faire un travail. Ils ne sont pas venus. Vous savez que l'église est compliquée. Et lorsque tu vas faire les choses seul, on dit pourquoi tu n'as pas associé les autres. Lorsque tu associes les autres, ils ne viennent pas. Mais quand c'est X qui dit venez, même si c'est pour raconter des histoires belles, les gens viennent. Parce que c'est X. Ce n'est pas bon. Nous devons donc nous lever. Et si je vous ai convoqué, c'est parce que
nous voulons relancer avec les activités de journalisme. Et pour ce faire, nous allons prendre seulement une semaine. Tel que nous sommes ici, je veux que chaque pasteur ici s'engage à choisir un jour dans la semaine. Vous voyez, nous allons prier pour le Congo tel jour. Nous avons 6 jours seulement, sauf les dimanches. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Comme ça, nous, dans notre calendrier, on sait que tous les lundis, c'est Mission charismatique de Jourdain qui prie pour la nation. Et on connaît même l'heure, on sait qu'il prie tous les lundis à quelle heure. Nous-mêmes, on peut même aller nous joindre à l'heure pour prier. Et on n'a pas dit que c'est un culte de toute l'église. Ça peut être les intercesseurs, ça peut être. Tout dépend de votre organisation. Mais au moins, on sait que tous les lundis, la prière. Tous les mardis, il y a une église qui s'engage. Nous prions pour la nation. Tous les mercredis, il y a une autre église. Tous les jeudis jusqu'au samedi. Et dimanche, quand nous sommes au culte, quand nous prions, nous avons au moins 2 minutes pour élever la voix vers Dieu pour la nation. Tous les dimanches pendant le culte. Même si nous n'entrons pas dans les détails, on dit Seigneur, souviens-toi de Congo. Nous te recommandons de guérir notre pays. Il y a un mal profond qui rentre le Congo. Au Congo, c'est le tribalisme, le régionalisme, la franc-maçonnerie, la sorcellerie. La sorcellerie passe en plein. Il y a le phénomène Koulouna. Il y a le sexe. Le sexe a pris le dessus sur la tête. Que ce soit dans l'église, que ce soit partout dans les administrations. Le sexe n'est plus sacré. Le sexe devient ordinaire. Donc, il y a un mal profond qui range le pays. Pour 2000, une femme peut se livrer. Pour une bouteille de bière, une femme peut se livrer. Pour 5 000, un homme est prêt à trahir son frère. Nous devons revenir au respect public de l'homme. Le respect public de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Quand je vois l'homme, je vois Dieu. Je dois le respecter. C'est le respect public de l'homme. Je ne peux pas tuer. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. C'est ça ce qu'on appelle le respect public de l'homme. Nous devons revenir au respect public de l'homme. Si nous ne le faisons pas, je vous assure, le Congo ira à sa propre ruine. C'est pour ça que je vous ai convoqué. Donc, quant à ce est-ce que tu peux noter, est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui peuvent s'engager